de Dieu aujourd'hui dans Genèse. Genèse chapitre 8, je ne vais pas être long. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déconfinement en ce moment, le 11 mai, le 1er juin, des étapes, des règles, qu'est-ce qui va se passer après. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'interroger sur l'après-confinement, qu'on puisse se poser un petit peu avec la parole de Dieu, bien sûr, hein, pas dans notre délire, dans nos réflexions humaines, mais avec la parole de Dieu, se poser et se dire, mais à quoi à quoi va ressembler mon déconfinement? Quel genre de chrétien je serai? Quel genre de croyant je serai? Quel genre d'église aurons-nous, vivrons-nous après le déconfinement? Comment je vivrai ma foi? Moi, en tant que chrétien, moi, en tant que personne qui marche avec le Seigneur, je serai quoi? Je serai quoi après ce déconfinement? Vous savez, est-ce qu'il y aura vraiment un changement? Est-ce qu'il n'y aura pas de changement? J'ai été surpris de voir une image qui m'a marqué. C'était à Moissy-Cramayel, je crois. Un McDo a ouvert. Un McDo a ouvert. Et ça faisait longtemps que les gens étaient habitués à manger la nourriture de chez eux. Hein, avec le confinement, ils se préparaient eux-mêmes la cuisine. Les restos sont fermés et tout ça. Et ces gens ont fait un embouteillage pour un McDo. Pour un McDo. Et quand je regardais cette scène aux infos, c'est passé aux informations, je me suis dit, mais est-ce que on va vraiment changer? Est-ce que l'être humain va vraiment changer? Est-ce que ce que nous vivons, ce confinement, va vraiment amener du changement? Ou est-ce qu'il y a comme dans le cœur de l'homme quelque chose qui va l'empêcher de changer? Il peut être frappé, il peut vivre des temps troublés, il peut vivre des temps qui le bouleversent, il peut vivre des difficultés, mais au final, rien ne changera. Rien ne changera. Et je me pose la question, est-ce que nous serons changés par le confinement? Est-ce que Dieu va nous changer? Est-ce que quelque chose va se passer dans notre cœur? Est-ce qu'on verra une différence? Une différence entre le moment où nous sommes rentrés dans ce confinement et le moment où nous sommes sortis de ce confinement. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et je vous ai dit, je ne vais pas être long aujourd'hui, c'est un texte assez simple. On va ouvrir dans Genèse chapitre 8, verset 15, parler d'un homme qui s'appelle Noé. Noé, on va parler de lui, et Noé, c'est une personne qui a vécu un confinement. Noé, Dieu lui a dit, tu vas rentrer dans l'arche, tu vas rentrer dans l'arche, tu vas y passer un certain temps, le temps que la pluie tombe, le temps que le mal puisse être éradiqué, tu vas rester dans l'arche. Et Noé va être confiné avec sa famille, il va être confiné avec sa famille, il va être confiné avec des bêtes, il va passer un certain nombre de jours, de semaines dans l'arche. Et à un moment, il va sortir, il va finir son confinement. Et on va voir Noé justement à la sortie de ce confinement de l'arche. Et on ouvre ensemble la parole de Dieu dans Genèse. Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 15 à 20. Genèse 8, verset 15 à 20. La Bible nous dit ceci. Alors Dieu parla à Noé. Dieu parle. Dieu parle. Alors Dieu parla à Noé. Alléluia. Dieu parle à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes filles, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. C'est la fin du confinement. Alléluia. Et le verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Amen. Amen. Noé offrit un holocauste à Dieu. Il sort de ce confinement qui a duré plusieurs jours. Et même quand l'eau a fini de tomber, Noé est resté encore un temps. Le temps que la colombe puisse lui signifier que oui, Noé, tu peux sortir. Et là, il a attendu que la voix de Dieu résonne. Et la voix de Dieu a résonné. Il lui a dit, Noé, sors!
Noé sort, et Noé est sorti, et on voit un Noé qui va là offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux. Et moi, quand j'ai lu ce texte, ça m'a donné de l'espoir, vous savez. Ça m'a donné de l'espoir pour l'après-confinement. Je me suis dit, mais Seigneur, on vivra peut-être quelque chose de grand comme Noé a pu vivre avec toi. Comme Noé a pu vivre lorsqu'il a vu cet holocauste monter, cette fumée monter, ce sacrifice être consumé par le feu. Quand Noé a vu cette fumée monter et Dieu être heureux, Dieu se réjouir, Dieu être réjoui, Noé a dû être heureux. Et je me dis, mais Seigneur, on vivra peut-être des temps comme ça. Et vous savez, la Bible, elle n'est pas là pour détruire nos espoirs, pas du tout. La Bible est là pour nous révéler le cœur de l'homme. Et encore plus que le cœur de l'homme, elle est là pour nous révéler le cœur de Dieu. La Bible est là pour nous révéler le cœur de Dieu. Alléluia, le cœur de Dieu. Et il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas aller loin pour voir que l'être humain, dans ses élans qui sont bons, ne dure pas. On va juste aller dans le chapitre d'après. On était au chapitre 8 de Genèse. On va juste au chapitre 9 de Genèse. C'est pas loin, c'est juste après. On va retrouver le même Noé. Le même Noé, celui qui est sorti, celui qui a offert à Dieu un sacrifice. Au chapitre 9, nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble Genèse chapitre 9, versets 18 à 21. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, tu connais très bien l'être humain. Genèse chapitre 9, versets 18 à 21, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Ram et Japheth. Ram fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Et tout à l'heure, on était sur le verset 20 qui nous parlait de Noé qui bâtit un autel. Et nous sommes encore sur un verset 20 qui nous dit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Waouh! 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 Mais Noé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Noé? Qu'est-ce qui se passe? On t'a laissé au chapitre 8, tu sortais de l'arche, tu étais, Noé, tellement plein de spiritualité, tu étais tellement plein de la gloire de Dieu, Noé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Noé? Tu es sorti de cette arche et là tu as offert un sacrifice à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Noé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste retirer cette chaise pour les gens qui regardent, pour que vous soyez concentrés sur moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Noé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là je me dis, mais Seigneur, peut-être que les changements, peut-être que les choses que tu es en train de nous enseigner, les leçons, peut-être que, Seigneur, ce que tu déposes sur notre cœur pendant ce confinement, peut-être que nous oublierons tout. Peut-être qu'à un moment, nous allons tout oublier. Je me suis dit, mais comment? Comment? C'est quoi la différence, Seigneur? C'est quoi la différence entre le Noé du chapitre 8 et le Noé du chapitre 9? Et je me suis dit, mais après ce confinement, à qui je veux ressembler? À qui je veux ressembler? En sortant de ce confinement, à qui je veux ressembler? Est-ce que je veux ressembler à Noé du chapitre 8 ou à Noé du chapitre 9? À qui je veux ressembler? Quel chrétien je serai? Parce que ce soir, je parle à des enfants de Dieu. Quel chrétien je serai? Quel chrétien je serai? Est-ce que je serai ce Noé du chapitre 8 où au bout de quelque temps, je redeviendrai le Noé du chapitre 9? Et je me dis, mais Seigneur, après ce confinement, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire un demi-tour, c'est-à-dire changer complètement, radicalement, se convertir carrément, une métanoïa dans notre manière de réfléchir, de penser, de vivre, notre foi, notre relation avec toi? Ou est-ce que nous devons juste faire un retour en arrière, un demi-tour ou un retour en arrière, en sortant de ce confinement? À qui vais-je ressembler? À Noé, du chapitre 8, et le demeurer, ou à Noé, du chapitre 9. Que le Seigneur, en tout cas, nous aide ce soir. Que le Noé, en tout cas, puisse nous enseigner. Que Noé puisse être pour nous une leçon. Que Noé puisse être pour nous un témoignage, Seigneur, de comment nous voulons changer. Est-ce que nous voulons demeurer, rester? Et moi, je vois trois différences.
Il va faire trois choses dans le chapitre 8 et trois choses dans le chapitre 9. Je vois trois différences dans ce Noé-là. Je vois trois différences. La première différence, c'est que le, le Noé du chapitre 8 est quelqu'un qui recherche. Il recherche ce qui est utile. Noé du chapitre 8 est un Noé qui a compris quelque chose. Il était dans ce confinement, il était dans cette arche, il a pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. L'arche n'avait pas de gouvernail, l'arche n'avait pas de voile. L'arche n'était pas comme un bateau, comme les autres bateaux. Mais l'arche continuait à voguer sur les eaux, sans gouvernail, sans voile, poussée, tenue par la main de Dieu. Et le Noé du confinement est un Noé qui a appris, qui a un Dieu qui a sa main posée sur sa vie. Et lorsqu'il sort de ce confinement, ce Noé-là cherche ce qui est utile, il cherche ce qui est important, il sait que ce qui a vraiment de la valeur, lorsqu'on a tout perdu, lorsqu'on vit dans un contexte restreint, ce qui avait vraiment de la valeur dans cette arche, c'était sa relation avec Dieu. Et ce Noé qui sort de l'arche, il va bâtir un autel. Il va bâtir un autel parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui est utile. Et la grande différence que je vois, la première en tout cas, c'est que le Noé qui sort au chapitre 8 est un Noé qui a compris qu'il faut rechercher ce qui est utile. Parce que celui du chapitre 9, c'est un Noé travailleur, ok. C'est un Noé agriculteur, d'accord. Mais ce n'est pas du blé. Parce qu'on aurait pu dire, mais Noé travaille la terre, le blé pour manger. Non, non, non. Là, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est, on va dire, utile, indispensable. Au chapitre 9, il cultive une vigne. On peut vivre, même si on aime bien le raisin, même si on aime bien le vin, même si on aime bien toutes sortes de choses qui est tirées du raisin. On peut vivre, et je vous l'annonce ce soir, on peut vivre sans raisin. On peut vivre sans raisin. Mais apparemment, le Noé du chapitre 9 est un Noé qui retombe dans des vieilles habitudes, à travailler, à suer, à se fatiguer, à courir, à retourner le monde pour des choses qui sont inutiles, juste pour son propre plaisir, parce que c'est ça qu'il fait. Et le Noé du chapitre 8 est quelqu'un qui recherche ce qui est utile. Il sait que Dieu est celui qui le suffit. Alléluia. Il va bâtir un autel. La Bible nous dit ceci, mes frères et sœurs, et ce soir, je ne suis pas du tout là pour juger quiconque. Ce soir, je ne suis pas du tout là pour pointer du doigt, vous dire vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, pas du tout. Ce soir, je suis là pour que nous puissions ensemble tirer de leçons et que nous puissions comprendre après ce confinement, en sortant, à quoi devons-nous ressembler. Et moi, je dis que nous devons, en sortant de ce confinement, nous concentrer sur ce qui est utile. Nous concentrer sur ce qui est important. Dieu nous l'a montré pendant ce confinement. On a vécu très bien sans acheter de chaussures, on a vécu très bien sans acheter des habits, on a vécu très bien sans aller au restaurant, on a vécu très bien sans tellement de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis à quoi allons-nous consacrer tout notre temps. Et le Noé du chapitre 8 va rechercher ce qui est utile. Bâtir un autel à Dieu. Alléluia. Bâtir un autel à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, vous connaissez ce texte aussi bien que moi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit « Tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Par quoi que ce soit, ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 nous dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Tout est permis. Et après ce confinement, à quoi allons-nous ressembler? À quoi tu vas ressembler? À quoi je vais ressembler? Est-ce que je vais être celui qui va chercher? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est permis? Ou est-ce que je vais être celui qui va chercher, Seigneur, est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça m'édifie? Il y a un Noé du chapitre 8 qui recherche ce qui l'édifie. Peut-être que nous nous sommes perdus dans tellement de choses qui en fait ne nous édifient pas, dans tellement de choses qui au final n'avaient pas tellement d'importance, et ce confinement doit nous ramener à ce qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire, est-ce que ça m'édifie? C'est pas si compliqué, c'est ce que nous dit
Patricia, je le vois là sur mon écran, c'est pas compliqué, revenir à l'essentiel. Et c'est ce que Noé va faire au chapitre 8. Il va revenir à ce qui est important, sa relation avec Dieu. Seigneur, est-ce que ça m'édifie? C'est la grande différence, la première que je vois entre le Noé du chapitre 8 et le Noé du chapitre 9. Celui qui va commencer à rechercher juste son propre plaisir, retomber dans ce qu'il vivait avant. La deuxième différence que je vois entre le Noé du chapitre 8 et le Noé du chapitre 9, c'est que le Noé du chapitre 8 agit avec discernement. Il agit avec discernement. Il agit avec discernement. Vous l'avez peut-être pas fait attention, mais il est dit quoi? Il est dit que le Noé du chapitre 8 va prendre des animaux purs. Il va prendre des animaux purs. Et ça devrait vraiment nous porter interrogation. Parce que la loi de Moïse n'est pas encore sortie. Moïse n'est pas encore né. Moïse n'est pas encore venu, n'a pas encore trouvé, n'est pas encore monté sur la montagne, parler à Dieu et promulguer la loi. Ça ne s'est pas encore passé. Abraham n'est même pas encore là. Et pourtant, Noé a comme une révélation. Noé a comme un discernement de ce qui est pur aux yeux de Dieu et de ce qui est impur. Ce Noé qui sort du confinement est un Noé qui a du discernement. Un Noé qui sait que ça, Seigneur, tu me veux là, là tu me veux pas. C'est un Noé qui a appris à entendre la voix de Dieu. C'est un Noé qui a appris à reconnaître la voix de Dieu. Et je me dis, mais après ce discernement, après ce confinement-là, Seigneur, nous voulons être des gens qui agissent avec discernement plutôt qu'avec confusion. Parce que le Noé du chapitre 9 est un Noé qui a perdu son discernement. C'est un Noé qui est dans la confusion. Il va prendre du vin, alors que le vin est fait pour se réjouir, nous dit la Bible. Le vin est fait pour réjouir le cœur de l'homme. Et le vin peut être utilisé à plein d'autres choses. Lui, il va l'utiliser pour ce que le vin n'est pas appelé à faire, à enivrer quelqu'un. Le Noé du chapitre 8 est un Noé plein de discernement. Et le Noé du chapitre 9 est un Noé tellement rempli de confusion. Et moi, je me dis, Seigneur, en sortant de ce confinement-là, quel Noé je veux être? Est-ce que je veux être ce Noé plein de discernement qui a su, Seigneur, tellement passer du temps à t'écouter, à t'entendre, à te parler, à dialoguer, à communier, à être dans l'intimité avec toi? Est-ce que je suis un Noé qui a su maintenant reconnaître la voix de Dieu, ou je suis un Noé qui, après ce confinement, retombera dans une sorte de confusion? Et cette confusion, on le sait, la Bible dit, mais ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche, c'est de la débauche. Et est-ce que ça fait pas bien de parler de péché, hein? Ça fait pas moderne, hein? Et en plus, je vous ai dit que j'avais 40 ans, l'année prochaine, je suis déjà vieux, et là, je vais vous parler de péché. Est-ce que, mes frères et sœurs, mes amis, est-ce que, à la fin de ce confinement-là, nous allons agir avec discernement, ou nous allons continuer des vies de débauche? Je mets un temps d'arrêt, parce que c'est une question tellement importante. La Bible parle à des chrétiens quand elle leur dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 18, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quel chrétien serais-je après le confinement? Quel chrétien serais-je? Noé est quelqu'un qui agit avec discernement au chapitre 8 et qui est tombé dans la débauche quelques versets plus tard. Et quel chrétien allez-vous être quelques semaines après le confinement? Quelques semaines après être sorti comme de ce temps particulier que nous vivons, comme Noé l'a vécu dans cette arche où à l'extérieur les gens mouraient. Il entendait peut-être la pluie tomber et noyer les gens. Quelle frayeur dans cette arche qui a saisi cet homme et sa famille. Et en sortant, il a dit, mais oh Seigneur, je sais reconnaître ta voix. Je sais quand tu parles. Quelques jours après, quelques semaines plus tard, Noé tombe dans la confusion, dans la débauche. Dans la débauche. Seigneur, tu veux enlever le péché du milieu de nous. Tu veux enlever le péché du milieu de nous. Soyons remplis de l'esprit. Soyons remplis de l'esprit.
Soyons constamment remplis de l'Esprit. Soyons constamment renouvelés par l'Esprit. Soyons constamment portés par l'Esprit. Alléluia, revêtus de l'Esprit. Soyons des chrétiens pleins de l'Esprit de Dieu. Alléluia, après ce confinement, soyons remplis de la puissance de Dieu, de son Esprit. Alléluia. Noé a recherché ce qui était utile au chapitre 8. Au chapitre 9, il a recherché simplement son plaisir. Noé, au chapitre 8, a agi avec tellement de discernement, et au chapitre 9 est rentré complètement dans la confusion jusqu'à vivre dans la débauche. Et la dernière différence que je vois, c'est que ce Noé, celui du chapitre 8 en tout cas, il va placer le sacrifice au centre de sa vie. La Bible nous dit qu'il a bâti un autel, il a pris des animaux purs et il a offert à Dieu un sacrifice, un holocauste. Alléluia, c'est merveilleux. Il a compris quelque chose, que pour s'approcher de Dieu, il a compris que pour être avec le Seigneur en communion, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'œuvre de la croix. Et ce Noé-là a compris ça au chapitre 8. Et au chapitre 9, c'est autre chose. C'est plus chercher à pénétrer l'intimité de Dieu, mais c'est à dévoiler son intimité à lui. C'est plus Dieu qui est au centre, mais c'est Noé qui est ridicule au centre de l'attente. Et moi, j'aimerais que je puisse reconsidérer cela. Seigneur, si je dois chercher ce qui est utile, si je dois agir avec discernement, il faut aussi qu'au centre de ma vie maintenant, je mette la croix de Jésus. Je mette le sang précieux de Jésus, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, c'est quelque chose de très simple, c'est la repentance. Je te demande pardon et ton sang coule, me lave, me purifie et j'ai accès à toi. Je remets la croix, la grâce, le pardon, la bénédiction. Je remets ça au centre de ma vie. Et pas l'homme. On a mis l'homme. On a mis l'homme. On a mis l'homme au centre de nos vies. On a mis des pasteurs au centre de nos vies. On a mis des hommes au centre de nos vies. Des femmes peut-être. Mais on a mis des êtres humains. On a mis des êtres humains. C'était l'être humain qui était exposé. C'était l'être humain qui était vu dans toute son impudicité, sans pudeur, sans retenue. C'était l'être humain qu'on exposait, qu'on montrait. C'était l'être humain. Et le Noé du chapitre 9 est un Noé qui ne pénètre plus l'intimité de Dieu, mais qui laisse son intimité être pénétrée, qui se montre. C'est lui, Noé, regardez-moi, c'est moi maintenant. Ah oui, une fois qu'il est ivre. Mettre la croix, l'œuvre de la croix au centre. Au centre de nos messages, déjà, c'est ce qu'on nous apprend à l'école biblique, mais veiller à cela encore davantage, et dans les gens que nous formons à la formation. Mettre l'œuvre de la croix, le pardon, la repentance, la grâce, l'amour, la justice, mettre la vérité, mettre Dieu, Jésus, alléluia, au centre de nos rapports, de nos relations, dans nos relations, mettre du pardon, de la grâce, mettre ça au centre. Je te pardonne parce que Jésus est au centre de notre relation. Il ne peut pas y avoir de conflit entre toi et moi. Je ne peux pas être celui qui est vu, je ne peux mettre que Dieu au centre de ma vie. Et Dieu au centre, c'est du pardon, je ne peux que te pardonner en fait. Parce qu'entre toi et moi, il y a l'œuvre de la croix. Je ne peux pas te maudire, je ne peux que te bénir. Parce que dans mes paroles, il y a l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix est une bénédiction. Jésus sur la croix dira, mais Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Remise au centre de nos vies. Et Noé a remis l'œuvre de la croix. Au chapitre 8 et au chapitre 9, il s'est perdu complètement dans la starification de l'homme. Et malheureusement, c'est ce que la Bible nous enseigne, parce que la Bible dévoile le cœur de l'homme et nous montre le cœur de Dieu. La Bible le dit, je le lis pour vous dans Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, versets 22 à 23. La Bible dit se vantant d'être sage, oh quel orgueil, je suis sage, je sais tout. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ce que l'homme a fait, l'homme de ce monde. C'est dommage que l'Église fasse la même chose. C'est dommage que l'Église
fasse passer Dieu, Jésus, après les hommes. Même si tu es un homme de Dieu, moi ce que je trouve le plus important, c'est Dieu dans cette expression. Pas homme, mais Dieu. C'est Dieu qui est important. Et dans ce chapitre premier de Romains, on nous dit que des gens qui se pensaient sages ont enlevé Dieu et à la place de Dieu, on glorifié l'homme qui était corruptible. Mais Seigneur, on ne veut pas faire cette erreur après le confinement. Je ne veux pas faire cette erreur. Après le confinement, moi, je veux être le Noé du chapitre 8. Je veux être le Noé du chapitre 8. Et je veux persévérer. Je ne veux pas devenir le Noé du chapitre 9. Je veux garder en mémoire que c'est la croix qui va m'aider. Ce n'est pas mes efforts humains. Ce n'est pas ma force, ma volonté de ne pas devenir le Noé du chapitre 9. Mon dégoût du chapitre 9, ce n'est pas ça qui va faire que je reste le Noé du chapitre 8. C'est l'œuvre de la croix, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. C'est ça qui va me permettre de rester le Noé du chapitre 8. Mais si je dois choisir, je choisis le Noé du chapitre 8 après ce confinement. Celui qui recherche ce qui est utile. Celui qui agit avec du discernement. Et celui qui place l'œuvre de la croix au centre de sa vie, au centre de ses relations, au centre de ses paroles, au centre de ses choix. Mais oui, l'œuvre de la croix, elle glorifie la personne de Dieu. Ça veut dire que mes choix, les orientations, les chemins que je prendrai, Seigneur, il faut que ça te glorifie. Il faut que cela te glorifie. Alléluia. Il faut vraiment choisir le Noé du chapitre 8 et veiller à ce que la grâce de Dieu nous permette de le demeurer. Parce que, après les versets qu'on a lus au chapitre 8, il y a le verset 21. Le verset 21 dit ceci, du chapitre 8 de Genèse. L'Éternel, c'est merveilleux. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Dieu nous révèle ce qu'il a au fond du cœur. Alléluia. Parce qu'un homme a cru en la grâce d'un sacrifice. Un homme a recherché ce qui était utile. Un homme était là et a œuvré pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Un homme a agi avec discernement. Alors Dieu révèle ce qu'il a au fond de son cœur. Dieu dit au verset 21. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Une parole de pardon de la part de Dieu. Dieu a révélé le fond de son cœur. Dieu a révélé le fond de son cœur. Le fond du cœur de Dieu, c'est l'homme est tellement mauvais. L'homme est tellement mauvais que le punir inutilement ferait qu'il ne changera pas. Alors il y a une solution que je vais donner. C'est la personne de Jésus. L'homme est tellement mauvais, je ne vais pas le frapper. Ce n'est pas l'homme que je vais frapper. C'est mon Fils unique. Alléluia. Dieu a révélé le fond de son cœur. Le fond de son cœur. En dévoilant son cœur, Dieu a révélé notre cœur à nous. Nous sommes mauvais. Et Dieu ne veut pas nous punir inutilement, ne veut pas nous fouetter, mais il veut donner la vie de son Fils à notre place. Alléluia. Choisissons le Noé du chapitre 8, parce qu'on a cette parole de grâce et de pardon, parce que le Noé du chapitre 9, il y aura des conséquences à son acte. La Bible nous dit, au chapitre 9, verset 22, Cam, Ram, Chaud, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Amen. C'est triste. Le Noé du chapitre 9 est une pierre d'achoppement. Le Noé du chapitre 9 fait tomber les autres. Le Noé du chapitre 9 cause des dégâts autour de lui. C'est vrai que Ram aurait pu faire autrement. Il a vu la nudité de son père et l'expression, elle est très profonde en hébreu, découvrir la nudité de quelqu'un. Les experts de la Bible sous-entendent qu'il aurait peut-être fait des attouchements, cherché à faire quelque chose de malsain à son père. Mais là n'est pas le débat. Moi, je me dis, si Noé ne se met pas nu, Ram n'a rien à voir. Ram n'a rien à voir.
Et attention, parce que le Noé du chapitre 9 est une pierre d'achoppement. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Je veux être un sujet de bénédiction. Je veux être un sujet de bénédiction. Et le Noé du chapitre 8 est un sujet de bénédiction. Alors que la grâce de Dieu nous tienne, que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de ce confinement, mais après, à demeurer, à garder ces principes, à garder ces décisions, ces choix, ces résolutions. Que la grâce de Dieu nous donne de rechercher, de continuer à poursuivre uniquement ce qui est utile, ce qui nous édifie, ce qui nous construit, ce qui nous fait grandir dans notre relation avec Dieu. C'est ça que nous devons garder. Et pas retomber dans des choses juste pour notre propre plaisir qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Ne plus donner tout notre temps, toute notre énergie, tout notre argent, toute notre vie, toute notre créativité à des choses qui sont futiles. Recherchons ce qui est utile. Agissons avec discernement et plaçons la croix au centre. Et je sais que si nous continuons à porter notre regard sur Dieu, à lui demander, fais-nous ressembler. Fais-nous ressembler au Noé du chapitre 8. Dieu le fera. Dieu le fera. Alors que sa gloire se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Que nous puissions, comme Noé, sortir de ce confinement et vivre un chapitre 8 qui dure. Un chapitre 8 qui dure et qui saute. Un chapitre 8, on passe au chapitre 10, on passe au chapitre 12. Alléluia. Oh, qu'on passe du chapitre 12 à l'histoire d'Abraham, mais que Dieu nous garde de vivre ce que nous avons résolu dans notre cœur, que Dieu nous donne de le vivre longtemps pour le Seigneur. Amen. On va...